Odep. Dans ce quart d'heure, nous allons parler de libation et de sacrifice. Les libations et sacrifices sont deux pratiques distinctes auxquelles on s'adonne dans notre spiritualité traditionnelle africaine. Et toutes les deux ont leur importance. Cependant, je dirais que des deux, la libation est la règle et le sacrifice l'exception. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand on dit que l'abus de toute chose est nuisible, cela concerne particulièrement les sacrifices. Alors que les libations, je les rapprocherai un peu de cet adage anglais qui dit la subomik blena deshio. Ça veut dire que beaucoup de viande, trop de viande ne gâte pas une sauce. Les libations et sacrifices font partie de nos traditions et les premières s'inscrivent dans un rituel ou dans un travail spirituel, de l'un ou l'autre. Mais les sacrifices sont plus, je dirais, ont plus une connotation à s'inscrire dans un travail spirituel du fait de leur caractère d'exception. Ce qui veut dire que on ne fait pas des sacrifices à toutes les sauces. Mais aujourd'hui, c'est un peu le cas et il faudrait qu'on comprenne que chacune de ces pratiques ont leur spécificité. Sommairement, je dirais que les libations sont des offrandes qu'on destine aux divinités ou à nos ancêtres aux fins de bénéficier en retour de leur grâce, de leur bénédiction. Mais quant au sacrifice, en général, c'est un genre spécial et c'est une pratique, je dirais, de rachat, de compensation de vie. Mais encore faut-il ne pas en abuser et en mettre à toutes les sauces. Donc, les libations sont comme une forme de méditation, où ici on a recours à de la matière, à une offrande pour permettre cette élévation, pour avoir la sollicitude particulière qu'on adresse par invocation aux ancêtres, aux divinités fortes. Quand je translittère le mot libation, en anglais, d'ailleurs, j'obtiens libation. Li, c'est ce qui est dressé, ce qui est élevé. Bation, c'est ce qui, pour que cela coule, c'est ce que ça veut dire. Bation, sion c'est couler, bation, bas, pour que cela coule. Donc, ce qui est dressé pour que cela coule. Donc, ce qui est fait pour en tirer fruit. Donc, vous voyez une élévation qui est faite pour en tirer fruit. Et de cette élévation est faite aux ancêtres qui nous retournent les fruits, qui nous en donnent un retour à partir des mannes qu'ils nous accordent. Donc, d'aucuns se rappelleront que j'ai fait une translittération du mot méditation et dans une autre vidéo. Et donc, vous verrez qu'ici, il y a une similitude dans la formulation. Alors, qu'en est-il par contre des sacrifices? Alors, quand je fais une translittération, je pense que je reviendrai là-dessus, mais je pense qu'on va encore ici tomber sur nos pieds. Et je disais que le sacrifice est exceptionnel et il concerne une vie, le rachat d'une vie. Alors, généralement, quand on fait un sacrifice, c'est qu'on prend une vie animale et on l'échange, on la donne pour récupérer, pour sauver une vie humaine. Alors, supposons que quelqu'un est malade ou bien
quelqu'un est victime d'un sort et que ce sort peut lui être fatal ou cette maladie peut lui être fatale. On va consulter les ancêtres ou les divinités, ils vont dire ok, il y a tel problème, il faut faire un sacrifice, il faut donner une vie animale pour récupérer celui qui est en danger. Donc, il faut, d'ailleurs, encore faut-il que ce, comment dire, cette mort ou bien ce danger soit évitable. Parce que si ce n'est pas, c'est inévitable, on ne peut pas faire un sacrifice. Même si on faisait le sacrifice, ça ne donnerait rien. Donc, il faut tenir compte de ça. C'est un prix à payer. Le sacrifice est un prix à payer. Et là, généralement, on confie l'animal qu'on va sacrifier à nos divinités. Mais ce n'est pas nos divinités qui, je dirais, se prennent le sang, l'élément vital de cet animal pour se vivifier. Non, nos divinités servent d'intermédiaires. Elles permettent la transaction avec les forces de base astrale qui sont ces forces vampirisantes. Et donc, ce sont juste des intermédiaires. Or, beaucoup de gens pensent que quand on fait ce genre de sacrifice, c'est adressé à nos ancêtres ou à nos divinités. Non, elles servent d'intermédiaire entre nous et les forces du mal, les forces qui sont en train de vouloir vampiriser quelqu'un. Donc en leur donnant le sang, ils libèrent la personne. C'est là ce qu'il faut comprendre dans ce truc. D'ailleurs, le mot qui désigne le sang en B, c'est hum. Hum, ça veut dire aussi ouvrir. Donc, vous voyez le truc. On libère, c'est libérer. C'est libérer. C'est ouvrir. Donc, quand on donne le sang, ça permet d'ouvrir là où, c'est-à-dire l'engrenage dans lequel la personne vampirisée était enfermée. Donc, on la sort de là et on donne l'animal à sa place. Et d'ailleurs, le mot quand on dit c'est aussi emprisonner, avoir une emprise sur. Donc, vous voyez, tout se recoupe. Et d'ailleurs, les gens qui font ce genre les gens qui sont qualifiés dans la tradition pour faire l'exorcisme, on l'appelle Hunon. Donc, et qui veut dire sacrificateur, celui qui est exorciste, il libère. Voilà. Et il y en a, bon, il y a aussi ceux qui sont haut gradés, qu'on appelle Hunogan. Nos amis d'Haïti, ils appellent ça Hungan au lieu de dire Hunogan. C'est une façon, c'est un mot contracté, mais c'est toujours le même principe qui se pose. Donc, ce côté obscur des sacrifices fait que, d'ailleurs, la viande de l'animal sacrifié est impropre à la consommation. Et le sacrifice en B, justement, se dit vosa. Vo, c'est le mal. Ça, c'est attaché, lié. Donc, neutraliser le mal. Vosa, c'est neutraliser le mal, ce qui est mauvais. Au demeurant, d'ailleurs, si je translittère le mot sacrifice, comme je le disais tout à l'heure, en B, ça me donne sacrificer. Sacrificer, ça, c'est attacher, neutraliser. Donc, c'est aussi un pacte. Clisser, c'est enlever, dégager. Fi, c'est le vol. Le vol, c'est du vampirisme, la vampirisation. C'est une loi, c'est une pratique. Donc, c'est sacrificer, c'est un pacte, une neutralisation d'un vol, du vampirisme, d'une loi vampirique qui est injuste. Donc, vous voyez, on voit là aussi que cette translittération coïncide avec l'esprit de ce que je suis en train d'expliquer. Donc, il faut qu'on soit clair là-dessus. Ce ne sont pas nos divinités forces qui boivent le sang. Ce sont les divinités, les forces ou esprits de base astrale qui sont vampiriques, c'est justement des forces de basse énergie qui pratiquent ces choses-là. C'est elles qui sont nourries, c'est elles qu'on dédommage pour qu'elles libèrent la personne qu'elles ont pris en grippe. Donc il faut ici faire ce distinguo. Et d'ailleurs, souvent, quand quelqu'un est libéré comme ça, l'animal qui a servi à sa libération devient un animal totémique. Ça
veut dire quoi? La personne reçoit interdiction de manger cette viande. Soit lui, ou bien lui, mais encore sa descendance. Parce que cet animal a racheté leur vie. Et beaucoup de totems dans nos traditions, justement, viennent de ce principe-là, de ce rachat de vie. On dit, oui, c'est notre totem parce qu'on nous a dit que cet animal nous a sauvé la vie. Donc, il faut voir ce truc. Alors, il faut distinguer ici animal dans le cadre d'un sacrifice et animal dans le cadre d'une offrande. Parce que les animaux peuvent être aussi offerts pour consommation. Et là, on est dans le cadre d'une consommation festive, d'une célébration qu'on appelle Sara. Ra, c'est le soleil, la lumière, l'énergie. Donc, Sara, c'est s'attacher à la lumière. Vous voyez que là, on n'est plus dans le mal, mais plutôt dans une élévation. Et là, ce qui se passe, c'est quoi? Quand on tue l'animal, on donne le sang aux divinités. Mais ce n'est pas pour qu'ils le boivent et qu'ils s'en vivifient. Non, elles n'ont pas besoin de ça. Ce sang est un élément qui va être transmuté. Ça veut dire que nos divinités vont s'occuper de cette vie. Elles le reçoivent pour qu'elle puisse être transmutée et produire une nouvelle incarnation. Donc, et ils ne sont pas là pour... D'ailleurs, quand on prépare le repas, les divinités sont servies en premier, avant que les gens qui participent à la fête, ne mangent. Donc vous voyez, tout le truc est là. Et il y a une autre forme de Sarah, justement, qu'on retrouve dans notre tradition, qu'on appelle Akadi Bébé. Akadi, c'est la lumière, les lanternes. Bé, ça veut dire jour de cueillette. Jour de cueillette de la lumière. C'est un peu comme on dirait la fête des lumières, à Kali Bébé. Et là, ce jour-là, on distribue des choses, des sucreries, des fruits, on partage aux gens. Et il y a en abondance tellement que on jette en l'air pour que les gens cueillent. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu comme on irait à la chasse aux œufs pour faire la fête de Pâques quand on cherche des œufs dans le truc. Donc, il ne faut pas qu'il y ait méprise dans ce genre de choses. Nos divinités ne se nourrissent pas de sang. Elles servent d'intermédiaire dans l'un des cas qui est le cas des sacrifices, et dans le second cas où c'est une offrande, elles prennent cette vie pour la transmuter et en assurer la réincarnation. Donc il faut qu'on soit clair là-dessus. Dans nos traditions, sacrifice et libation ne sont pas les mêmes choses. Donc les libations, je dirais que les libations sont quelque chose d'élevateur. C'est comme d'ailleurs le don d'un animal pour, pour offrande rejoint un peu les libations. C'est un peu comme si on faisait une libation avec un animal. Voilà ce qu'il faut retenir. Hotep.